Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Pasteur Noëlla et Mamina. Ouais. Il fallait les accueillir, Evelyne. C'est bien, tu l'as très bien fait, Frank. Nous les accueillons, nous vous saluons de tout cœur. Et nous vous annonçons le sujet de notre jour. Eh oui. Attention, mal faire le ministère peut te détruire. Alors on parle à tous ceux qui sont dans le ministère, on va parler des dangers, mais également à vous tous qui êtes peut-être dans une carrière extrêmement prenante, ce genre de choses qu'on ramène à la maison, ça vous concerne également. On ne peut pas juste se limiter au ministère. Et vous l'aurez compris, Frank est avec moi. Comment le louper? Bonjour Frank. Salut Evelyne. Tu passes pas inaperçu, ça va et toi? Je passe pas inaperçu, tu dis. Oui. Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des journées où je suis plus tranquille, t'as remarqué? Hein? Oui, ça arrive. Ça arrive, mais c'est plus tu les aimes? Tu les aimes, ces journées? Ah, ça dépend. Même quand t'es tranquille, t'es bizarre, en fait. Donc, je ne sais que penser. Et donc, nos invités sont là. Vous allez bien, Pasteur Noëlla, Mamina, ça va bien? Très bien, ça va très bien. Bonjour. On est content d'être avec vous, en tout cas. Oui, Franck, aussi. un plaisir. Vous n'aviez pas encore fait d'émission avec lui, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas facile. C'est génial. Il prend la structure et il la détruit. En y prenant un malin plaisir. Ouais. C'est très bon. Frank et moi, on se ressemble beaucoup. Hier, on parlait des différences, vous voyez. Je pense qu'on a deux bons opposés, là. Nadine et moi, on est complémentaires. Frank et moi, non, on s'oppose. Mais ça forme une force. Ça forme une force. Et Nadine, bien, on peut... Nadine est importante. Nadine, si tu suis l'émission... C'est terrible. Il est terrible. Bon, on va se ressaisir. Donc, vous aurez compris que le thème du jour n'a rien à voir avec tout ce qui est en train de se passer dans cette introduction. Thème, en tout cas. Ça va être un bon très bon thème. C'est un thème mis en garde. Très sérieux, même si on rigole dans cette introduction, mais un thème très sérieux. Il y a vraiment de vrais risques à aller dans un extrême, que ce soit dans le ministère, dans votre carrière. Et donc, on en parle tout de suite dans la... Ah, mais non, j'allais lancer la pensée du jour, mais j'ai même pas dit ce que vous allez... Tu vois, Frank, comment tu me perturbes? J'ai déstabilisé, là. Vas-y. Mon côté suisse est déstabilisé. Vous allez faire une rubrique famille tout à l'heure. Comment préserver ses enfants dans le ministère, c'est bien ça? C'est très bien ça que nous allons parler. Notre manière de conduire notre famille impacte également sur notre ministère ou le contraire. C'est très vrai ça. Tu vois, ça c'est une belle introduction. Très intéressant, Frank. ouais. Prends des notes et tu fais pareil la prochaine fois. Je vais essayer. Allez, on commence avec la pensée du jour.
Et comme Evelyne l'a dit, même si vous n'êtes pas dans le ministère, mais vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous travaillez à quelque part et vous êtes quelqu'un vous êtes passionné. Vous êtes passionné de ce que vous faites. Là, je vais le dire comme ça, la passion a des super bons côtés, mais aussi parfois, ça va amener un côté démesuré. C'est-à-dire qu'on va être trop dedans et à un moment donné, il faut savoir quand un peu appliquer les freins pour dire « Ouais, attends, ça va trop loin. Là, c'est trop. » Et donc, pour vous, si vous suivez l'émission et plus précisément par rapport au ministère, j'ai envie de dire si vous êtes dans la louange, musicien, chantre, si vous aidez au niveau des enfants qui est tellement important comme ministère. Après, il y a des gens qui sont dans des organismes humanitaires, des orphelinats, toutes sortes de choses qui peuvent être là qu'on pourrait appeler ministère. Et après, il y a les 5 ministères, les prêcheurs, etc. et tout ça. Beaucoup de personnes, et on l'a vu, et l'histoire nous le démontre. L'histoire, elle est claire. On le voit dans la vie de tellement de serviteurs, servantes de Dieu et des chefs d'entreprise aussi, comme je l'ai dit. Des personnes que Dieu a véritablement, il a donné, communiqué un talent, un don pour accomplir quelque chose, ou dans les affaires, ou dans la médecine, ou autre. Et ils n'ont, malheureusement, et je vais le dire comme ça, hein, c'est sans juger, parce qu'on apprend tous, mais ils n'ont pas su gérer avec sagesse les choses parfois que Dieu nous a confiées. Parce qu'on peut être vraiment dans la volonté de Dieu, mais trop faire. Et par là, je veux dire que des personnes, il y en a, et je pense à un évangéliste du nom de Jacko, qui a mangé extrêmement mal, qui n'a pas pris soin de son corps, et à l'âge de 36 ans, les médecins avaient dit qu'il avait un corps d'un homme de plus de 80 ans, ou si c'est pas 90 ans. Et c'est parce qu'il priait toute la nuit pour tout le monde qui voulait de la prière. À un moment donné, c'est ça que j'ai dit, c'est démesuré. Ça va trop loin. Il faut apprendre à être équilibré dans notre vie. Et j'ai envie de vous le partager dans le sens où cet équilibre doit se ressentir esprit, âme et corps. Et là, j'ai une petite bouteille ici. Et puis, je veux que vous puissiez comprendre le principe. Je vais parler du corps. Le corps, simplement dit, aujourd'hui, en vous partageant cette pensée, je dis rien de nouveau. Mais pour ceux qui l'appliquent ou qui l'appliqueront, ils vont voir une différence. À un moment donné, si on donne, même si on n'est pas quelqu'un de sportif, on fait pas du sport, on va pas à la salle de sport, etc., et tout ça, à un moment donné, ton corps, tu dois en prendre soin. Et c'est comme si tu as un vase qui est le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et à un moment donné, tu dois prendre soin de ton corps et remplir ce vase à nouveau, parce que sinon, tôt ou tard, tu deviens à plat. Il y en a qui travaillent tellement, et dans l'aspect du corps, ils ne dorment jamais. Ils vont faire des nuits courtes parce que non, je suis spirituel, je dois être à l'église tout le temps. Et ben non, ton corps physique devient à plat et tu prends mal soin de tes enfants ou de ta famille et ça l'amène un déséquilibre. Après, au niveau de l'âme, les personnes doivent aussi se ressourcer avec des amis, prendre du temps en couple, recevoir de l'amour pour que le vase, même comme je l'illustre ici, puisse être rempli à nouveau, faire du bien. Rire, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens qui rient très peu et on devient un peu aigri. Et après, il y a l'aspect spirituel, naturellement, de pas servir, mais là, quand je parle de prendre soin de nous, niveau esprit spirituel, c'est de recevoir. Des temps où est-ce qu'on est dans la parole, où est-ce qu'on prie, on n'est pas en train de servir à l'Église, même si c'est spirituel. Là, je parle de se ressourcer spirituellement, de recevoir de la part de Dieu, de prendre des temps à part où est-ce que je vais lire un livre spirituel qui va me bâtir, qui va me pousser à désirer plus, qui va me faire grandir, etc. Donc, c'est d'aller chercher cet équilibre-là dans notre vie où est-ce que, dans tous les domaines, on arrive à un équilibre. Et il n'y a pas un endroit où est-ce qu'on sent une lacune, où est-ce que, malheureusement, on peut achever ou finir notre course trop tôt parce qu'on va avoir été déséquilibré, ou est-ce qu'il y a des couples ou des familles qui se divisent, des couples qui se séparent, qui se divorcent, des ministères qui n'achèvent pas parce qu'ils sont tellement pris dedans qu'ils ne voient pas les choses qui vont mal autour d'eux, etc. On en parle dans l'émission, mais c'est très intéressant comme thème. Merci, Frank. C'est vrai, il y en a qui ont mal fini. Et si on reprend l'exemple de Jacko, tu nous dis qu'il priait toute la nuit. Oui. Eh bien, il aurait pu prier peut-être 40 ans de plus pour des gens. Complètement. En limitant son temps, mais il aurait prié pour beaucoup plus de personnes. Et en fait, on peut minimiser des fois l'importance du repos, l'importance de se préserver, parce qu'on se dit, il y a tellement de besoins, il y a tellement à faire. Oui. Et les besoins dominent. Mais le problème, c'est que beaucoup se sont épuisés parce que les besoins ont dicté ce qu'il fallait faire. Mais en fait,
Des besoins, il y en aura toujours. Complètement. Il y a tellement de besoins. Un pasteur dans une église aurait quoi de s'occuper 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans une entreprise, même qu'on démarre, peut-être vous avez démarré votre entreprise, vous occupez 3 postes de votre entreprise en même temps parce que l'entreprise est jeune, mais vous avez de quoi vous occuper 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en fait, tout ça, finalement, ça dicte comment on va gérer notre temps. Au lieu qu'on soit maître de notre emploi du temps, maître de notre repos, maître de nos temps avec Dieu, eh bien, en fait, les besoins deviennent un maître. Ouais. Et les besoins vont nous dominer et vont dicter toute notre journée, toute notre semaine et parfois nos années. Au détriment, on l'a dit, de notre famille, de nos enfants, de notre corps, de notre relation avec Dieu, au détriment de notre relation, juste de notre santé mentale par moment. Et en fait, ça a des conséquences extrêmement graves. Et dans le ministère, c'est d'autant plus fort parce qu'on se dit, on le fait pour Dieu. Oui. Et donc, pour Dieu, Dieu s'est reposé. Mais oui, amen, amen. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, Dieu de lui-même nous enseigne que le repos est vraiment important. Tout à fait. Et des fois, nous, on part à l'extrême. On veut vraiment faire tellement plus que Dieu. On les âmes, les gens veulent vraiment qu'on soit là. Ouais. Mais il faut mettre de l'équilibre. Il faut avoir un jour de repos, un jour où le corps vraiment se repose. Et c'est très, très important. Oui. La Bible est remplie d'exemples, par exemple Jésus-Christ lui-même, en tant que notre modèle, parce que c'est lui notre modèle de manière globale. Vous savez, il a travaillé une journée, c'était une journée chargée, il a enseigné, il a guéri les malades, et puis il demande aux disciples, il dit, allons de l'autre côté. Et pendant qu'il traversait, lui il dit, moi je profite, je me ressource un peu, je dors. C'est ça. Complètement. Et le Seigneur a dormi. Oui. Amen. On est trop spirituel parfois. Moi, je serais curieux. Mais oui. Il dit, je me ressource à cause du travail qui m'attend. Complètement. Donc, à un certain moment, il faut dormir. Exact. Il faut vraiment se reposer pour prendre le temps de se ressourcer. Toujours Jésus, il a pris un temps aussi où il s'est retiré avec les disciples. Et la Bible précise, il dit, pour aller à l'écart, pour aller se reposer. Donc, prendre un temps, c'est important. Écoutez, les besoins, il y en aura toujours. Et que ce soit dans les domaines spirituels ou séculiers, les besoins, il y en aura toujours. Oui. Alors, si on ne sait pas faire l'équilibre, on risque de nous détruire nous-mêmes et de ne pas atteindre même les objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. Et on peut mourir très tôt. Comme l'exemple. Très tôt. C'est malheureux. Et la Bible nous dit, de ne pas mourir avant le temps. Donc, on peut mourir avant le temps si on ne sait pas gérer le corps que Dieu nous a donné. Gérer notre temps, gérer nos talents, gérer, pour apporter un peu cet équilibre-là. Travailler plus sans repos, ce n'est pas de la spiritualité. Exact. Ce n'est pas de la spiritualité. Des fois, on pense qu'on est trop spirituel parce que on travaille pas, on est là 24 heures sur 24, prière comme le monsieur, on est là, prière, on oublie tout. Non, on pense qu'on est spirituel en faisant ça, mais non, on n'est pas spirituel. Détruire le corps, d'ailleurs. Complètement. Vraiment. Et puis, préserver le corps. C'est de mettre des règles. Parce que là, on dit d'être équilibré, vous le suivez, OK. Mais là, dans le concret, vous allez commencer à dire 2 fois par semaine, je vais prendre un temps où est-ce que je vais aller marcher. Mais là, c'est pas... On veut pas être bête, mais on dit des choses qui semblent simples, mais pourtant, beaucoup ne le font pas. Non, c'est vrai. Et avec les enfants, vous allez dire, non, maintenant, on va vraiment prendre une matinée par semaine. Le samedi matin, on va aller ensemble en famille, ou on va prendre un temps en famille, ou parce qu'il y a tellement du travail, ça prend tellement que les enfants, ils voient papa 1 fois par mois pendant 3 heures. Et ça arrive, c'est pas des cas extrêmes. Non, c'est vrai. On est tellement speed dans la société d'aujourd'hui et c'est les résultats qui comptent. Et là, il faut arriver à se dire non, je vais mettre des règles en place parce que ça va être... Il y a des saisons, on est d'accord. Il y a des saisons un peu intenses. Je le dis toujours comme ça. Mais c'est pas toute la vie et c'est pas toute l'année et c'est pas tous les mois qui sont des saisons intenses. Et puis ça, c'est important de faire la part des choses. Et quand que je réfléchissais, je disais un peu juste mon exemple simple ici. Moi, je le sens
Et Evelyne le sent quand je suis dans les émissions et que j'ai pas fait des activités qui m'ont fait du bien. Va faire du sport, Frank, il devient un peu... va au gym, Frank, va faire du sport. Ou Nadia à la maison, ou les garçons. À un moment donné, je dis, et je l'ai déjà dit plus qu'une fois, Evelyne, les 3 choses qui me font du bien dans la vie, aller à la pêche, faire du skate et regarder du football américain. Ces 3 choses-là me font du bien, me ressourcent. Et les gens, ils vont rire, mais non, moi, si j'ai pas ça, à un moment donné, ça devient un peu lourd. J'ai besoin de me faire du fun. Ouais. Et m'amuser, du plaisir. Il en faut dans la vie aussi. D'autres, ça va être autre chose. Vraiment. Mais découvrez c'est quoi et appliquez ces choses. Faites-les. Tout à fait. C'est important. Vraiment. Je crois que c'est vraiment des décisions qu'on doit prendre parfois. De s'arrêter, la Bible dit, en vain vous vous couchez tard, en vain vous vous levez tôt, il en donne autant assez bien aimé. C'est pas notre verset du jour, mais ça aurait pu l'être. Notre verset du jour, il est très différent, mais il va dans la même direction et il va très bien introduire votre rubrique famille. C'est dans 1 Timothée 5 au verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est un verset qui peut avoir l'air tellement dur, mais en réalité, on voit l'importance dans le cœur de Dieu de prendre soin de notre épouse, de notre époux et de nos enfants. Ça doit être une de nos priorités. Et le ministère, votre travail ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a des priorités que Dieu a instaurées et on va en parler surtout par rapport aux enfants avec vous dans notre rubrique famille. Waouh! C'est un sujet tellement passionnant et il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais tout à l'heure, Evelyne a fait référence à un passage très, très important qui met l'accent vraiment sur la famille. Mais il y en a encore d'autres. Dans 1 Timothée, par exemple, chapitre 3, versets 1 à 5, où on est en train de placer les exigences pour un dirigeant, un responsable au niveau de l'Église. Oui. Et ça peut concerner tout le monde, mais si on reste dans le cadre de ministère, on place les exigences, on dit que celui qui désire cette tâche, il doit d'abord savoir bien, il doit être mari d'une seule femme, et puis savoir bien diriger sa famille et bien tenir ses enfants. Oui. Donc, on sent déjà qu'au travers de ces passages, la priorité de Dieu, c'est la famille. La famille. Et réussir le ministère, c'est réussir la famille. Et quand on lit ces passages, moi je dis, il y a au moins 3 choses que je peux dire de manière simple. C'est qu'en lisant ces passages, je réalise que sur le fait que nous ne sommes pas seuls, parce qu'on parle aux dirigeants de l'Église. On fait aussi attention, on tire leur attention sur la famille. Donc, on ne fait pas le ministère seul. Dans la famille. On est avec la famille. Et Dieu veut que nous puissions penser, en faisant le ministère, qu'on pense aussi la famille. Il y a nos enfants, il y a nos femmes. Aussi, autre chose, c'est que sur l'ordre de priorité, et la Bible dit, il doit être d'abord capable de diriger sa famille. D'abord, avant d'être capable de diriger son entreprise, son église, il faut d'abord être capable de diriger sa famille. Donc, on sent déjà que la priorité de Dieu est dans la famille. Et puis, dernière chose que je dirais, on voit l'impact de la famille sur le ministère. Oui. C'est-à-dire, si on dirige bien sa famille, on réussit son ministère. Exact. Si on dirige mal sa famille, on va pas réussir son ministère. C'est une qualification. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important d'en prendre compte. Oui. Et particulièrement, puisque nous parlons de préserver nos enfants dans le ministère, c'est important. Oui, nous, on a commencé le ministère, on n'avait pas encore des enfants, et puis bon, voilà, on a eu des enfants, et on en a 4, 3 garçons et une petite fille, notre princesse. Et nos princes. Voilà, les grands pas déjà. Oui, c'est ça. Les garçons savent que, voilà. Que la petite dernière, c'est la chouchou. C'est la chouchou. On est tous concentrés sur elle. Donc, parce que les enfants sont précieux, sont une bénédiction de l'Éternel, et comme toute bénédiction, on doit savoir le préserver, les garder, parce que nous aurons des comptes à rendre devant Dieu par rapport à cela. Et pour aider et préserver nos enfants, pour que demain, qu'ils ne haïssent pas le ministère, mais qu'ils puissent aimer le ministère. Ça, c'est la crainte
ou les combats de tout pasteur, de tout ministre de Dieu, de faire comment on peut faire, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas que même dans la Bible, il y a par exemple David. David était un bon leader, un bon général, mais un piètre père de famille. Donc, il n'était pas un modèle pour sa famille. Ouais. Nous avons Élie, le sacrificateur. Il était bien, mais par rapport aux enfants, il ne savait pas comment les tenir. Mais je pense que la chose que moi, je dirais, il y a beaucoup de choses à dire, mais je dirais pour aider les enfants, les préserver vraiment pour que le ministère ne devienne pas une pierre d'achoppement pour eux, ne puisse pas détruire leur vie. Nos enfants ont besoin de pères et de mères, pas de pasteurs. Amen. Il faut savoir faire la part de choses entre parents et pasteurs. C'est que j'aime avec notre couple, si je peux donner l'exemple, c'est que quand on est à l'église, on est leur pasteur, mais quand on est à la maison, on est des parents. C'est papa, maman. Et faire la part des choses, ça permet aux enfants d'équilibrer le lieu où ils sont. Souvent, dans les ministères, on oublie qu'à la maison, en fait, c'est la maison, c'est pas l'église. C'est pas l'église où on reste pasteur, on donne les ordres, les enfants vont à la chambre à coucher, toi tu restes là en train de prier, non, tu dois donner ça aux fidèles, ou ne pas faire cette discipline de la part de choses, les fidèles entrent même dans votre vie de famille. Nous, avec Noëlla, on a essayé d'équilibrer lundi, mercredi, en fait c'est pour la maison. Lundi c'est pour nous deux, mercredi c'est pour les enfants. Et l'église est au courant. Mardi, en tout cas, on va être là à l'église, les enfants vont nous laisser à l'église du matin au soir, ok, c'est bon. Mais le lundi, quand un fidèle appelle, les enfants disent non, c'est lundi. On ne décroche pas. Ça peut choquer un fidèle, mais c'est notre lundi, c'est notre jour à nous où nous voulons être à deux, passer notre moment ensemble, rester en famille et garder l'esprit de famille. Amen. Et d'autres pasteurs se disent non, la famille va comprendre, on est dans les débuts de l'église, on doit vraiment motiver l'église, on doit vraiment construire l'église, mais des fois on construit l'église, mais on détruit la famille. Et la famille, vraiment, on doit savoir faire la part des choses et ça, on a essayé de faire cette part de choses. Et nos enfants ont aimé le ministère, de voir qu'on avait le temps pour eux. Et je me rappelle même un dimanche, notre aîné à l'époque, Emmanuel, jouait au foot. Et le dimanche, il avait vraiment un match très, très important. Une détection pour le football, pas le football américain, le football professionnel. Normal. Normal. Le soccer. Et on s'est dit ce dimanche-là, on ne va pas aller à l'église, on va l'accompagner, jouer au foot, on va partir pour lui. Et il nous a demandé, vous n'allez pas à l'église? On a dit non, on t'accompagne. Et on était là, on a tous mis les manteaux, on a accompagné, on était là, il jouait, on était là, vas-y Manu. Et à la fin, il était tellement touché de voir que il a été notre priorité au lieu de donner la priorité au service. Et deux fois, on peut construire la vie de l'enfant. Aujourd'hui, il veut entrer dans le ministère, il veut devenir pasteur. Et il donne toujours ces témoignages-là lorsqu'il prêche. Il dit, mes parents ont pu laisser le ministère pour moi. Et moi, je peux laisser aussi tout ce que je fais pour le ministère. Et donner le goût aux enfants, je crois que nous devons être l'exemple d'abord dans la famille avant d'être à l'église. Non, c'est très important. Des fois, le piège que nous tombons, des fois, on montre beaucoup d'amour à nos enfants spirituels. Voilà. C'est mon fils spirituel, daddy. Les enfants biologiques. C'est vrai. On a beaucoup d'amour. On peut facilement les critiquer au lieu de les valoriser. Or, nos enfants ont besoin aussi d'avoir des temps de partage, des conversations avec leurs parents, pas seulement des prédicateurs, mais des personnes avec qui on peut échanger, on peut partager. Et ça, c'est très important. Ça permet aux enfants de comprendre que, voilà, papa pense à nous. Exact. Et c'est important, leur donner du temps, s'investir pour eux, s'impliquer pour eux. C'est comme ça qu'eux aussi, ils vont s'impliquer quand ça sera. Leur donner du temps, pourvoir à leurs besoins, jouer avec eux simplement. Je joue à la play avec. Moi, je passe le temps, je joue à la play avec eux. On a des intérêts, on voit, on est passionné de foot. On est passionné de foot, on peut rester là, on regarde, on joue à la play, on regarde les matchs, on s'étaquine. Et on vit, on n'est pas pasteur là. Là, je suis papa, je suis père. Et je vis avec mes enfants pour leur montrer que la vie, ce n'est pas seulement la Bible, parler en langue, mais c'est aussi avoir des temps privés, aller en vacances, se promener, échanger, discuter. Et quand c'est des moments sérieux, je les convoque aussi.
je m'assieds comme leur pasteur. Et ce qui fait encore mieux, c'est dans les moments sérieux où il veut parler au fils comme pasteur, il les convoque. Emmanuel, je peux te voir à l'église? Ah oui. Prends rendez-vous, Némi. Regarde, je peux te recevoir mardi à 12h. Il vient me voir. Maman, il y a un souci. Pourquoi papa me convoque à l'église? Et là, nous tous, on sait que si vraiment il te convoque à l'église, c'est pour un rendez-vous sérieux dès l'église. Ça n'a rien à voir avec la maison. C'est bien ça. On a su faire la part de choses. Donc vraiment, c'est important. Nos enfants ont besoin d'être valorisés. Oui. Vous savez, très souvent, dans le ministère, on valorise les frères et sœurs. Exact. C'est une très bonne chose pour ceux qui font. Et on néglige de faire nos enfants. Parce que s'il y en a, nos enfants font des sacrifices que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est vrai. Que beaucoup de gens ne réalisent pas. Tout le temps qu'on est à l'église, et ils sont là. Le papa n'est pas là. Ce sont des grands sacrifices, mais il faut aussi les reconnaître. Oui. Quand ils font de bonnes choses, il faut les reconnaître. Ne pas dire non, bon, c'est mes enfants, c'est pas grave. Non, ils ont besoin de se sentir également valorisés et les impliquer aussi dans le ministère. Exact. Ne pas les mettre à l'écart. Les impliquer dans le ministère selon leurs dons et leurs talents. Parce que le piège, souvent, c'est de les imposer quelque chose. Ah non, tu vas faire ça. Non. Il faut découvrir leurs dons, découvrir leurs talents et les impliquer dans le ministère en fonction de leurs dons et de leurs talents. Exact. Pour qu'ils puissent servir Dieu en fonction de ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, pas de ce que papa a demandé que je fasse. Bon, je vais le faire quand même. Parce qu'à la longue, pas se sentir forcé. on va le faire haïr le ministère. Exact. Il va haïr, mais si vraiment il s'implique dans ce que lui-même aime, et c'est important. Et autre chose qui est aussi important pour que le ministère ne détruise pas nos enfants, c'est d'être un modèle pour eux. Exact. Il faut être un modèle, un exemple. Quand ils vous voient, ce que vous êtes en couple, comment vous vivez, comment vous êtes, voilà, c'est un modèle, c'est un exemple pour eux. Vous êtes un exemple pour eux. Vous prenez le temps de les écouter, d'échanger avec eux, et ça les encourage. Mais il faut avouer que ce n'est toujours pas facile. C'est pas facile, cet équilibre, c'est pas facile. Des fois, on tombe dans le piège d'aller plus le ministère, plus la famille, et ça devient un peu très compliqué. Ce n'est toujours pas facile. Il y a aussi côté la grâce de Dieu. Amen. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on peut reconnaître il y a eu côté grâce de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, nos enfants soient aussi impliqués dans le ministère, aiment le ministère. Des fois, c'est moi qui le dis, les amis. Là, c'est trop. Là, vous commencez à abuser. Très tôt quand on ouvre l'église et rentre très tard quand on a fermé l'église. Wow. Et nous, on les appelle, on est à table. Non, on arrive, on n'a pas fini de faire le... Non, mais revenez. Donc, c'est nous qui commençons à les calmer. Non, les gars, C'est là, bon, vous là. commencez à abuser. Restez un peu laissés. Ça va trop loin. Oui, ça va trop loin. Mais ils sont très investis là-dedans. Oui. Et c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi un travail de longue haleine. Et puis la communication que le ministre doit avoir avec sa propre famille, c'est important de communiquer la vision d'abord à sa femme ou à ses enfants avant de communiquer à l'Église. Des fois, on fait l'erreur, on communique à l'Église et l'Église devient, comme nos enfants spirituels dépassent nos enfants biologiques. Après, les enfants se sentent vraiment mis à l'écart. Mais les enfants ont tellement adopté la vision. Et c'est les enfants, des fois, qui communiquent la vision aux autres pour dire « Ah non, maman, on ne doit pas faire ça, c'est pas dans la vision de l'Église. On doit faire ceci, c'est dans la vision de l'Église. » Le fait de faire comprendre aux enfants, dès le bas âge, ils comprennent la vision, ils vont tellement adopter la vision, embrasser la vision et poursuivre la vision. Des fois, on veut donner la provision de la vision à l'Église avant de donner aux enfants. Après, les enfants, ils se disent « Non. » Ce qu'on a essayé de faire, c'était les enfants étaient tout petits, mais on essayait de leur donner déjà la vision de l'Église, de où on allait, qu'est-ce qu'on voulait, et le rafraîchissement qu'on voulait apporter dans les cœurs. Le fait qu'on leur disait, même quand on faisait des prières de famille, on rappelait la vision. Les enfants ont adopté ça, et quand ils sont devenus grands, en tout cas, ils ont pratiqué la vision, parce que la vision était déjà bien comprise dès le bas âge. Eh bien, merci. Wow. Merci à tous les deux pour cette très belle rubrique, super inspirante, vraiment... Vous êtes des parents inspirants, vous êtes un modèle. Merci de nous partager vos secrets. Vos secrets, mais ça nous parle. Hein. On a des enfants en bas âge, donc forcément. Et on est très, très occupés ici. Entre EMCI, l'Église Plénitude, on ne s'ennuie pas. Et c'est un défi de tous les jours. Et que ce soit pour nous vraiment un avertissement
de prendre soin de notre corps, de notre famille, de nos enfants, de ceux qui nous sont chers, même parfois nos parents qu'on peut aussi délaisser quand on a la grâce de les avoir encore. Et il y a tout un tas de personnes qui sont chères à nos cœurs et dont on doit prendre soin, en plus de ceux que Dieu nous a confiés au travers du ministère. Alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez dans le ministère à temps plein, j'espère que cette émission vous aura parlé. Pasteur Noëlla, Mamina, merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous recevoir dans Bonjour chez vous. Merci pour ce que vous avez apporté. Amen. Et puis demain, malheureusement, ils ne seront plus avec nous. Mais Frank Poulin sera là. C'est vrai? Oui! Ah ouais, je vais être là demain. Ils comptent pour 10. C'est partie remise pour eux, à une prochaine fois. C'est ça, Alléluia. c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Avec grand plaisir. Demain, notre thème sera « Entres-tu facilement dans la présence de Dieu ?» Et je l'ai dit, Frank sera là, il répondra à la question « Je suis constamment distrait dans mes pensées quand je veux prendre un temps de prière. Que faire ?» Alors, on se donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré. » C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.